Bonjour, aujourd'hui, appareil à crêpes qui servira pour notre dessert de fête. Mais avant un petit rappel, ce tutoriel est là pour rendre plus belles les assiettes de vos enfants. Mais vous devez absolument vous tenir aux prescriptions de vos médecins. Alors, de quoi avons-nous besoin? D'une brique de lait hypoprotidique de 200 ml, 200 g de farine hypoprotidique, de 10 g de substitut d'œuf, de 150 ml d'eau ou, pour une variante, 150 ml de jus de pamplemousse ou d'orange. Et enfin, de sucre vanillé. Travail dans notre cuisine. On va y ajouter 10 g de substitut d'œuf. Sur de l'œuf en poudre. On va juste y ajouter un petit peu de sel. Hop là. Tu peux commencer à mélanger tout doucement, d'accord? Je vais pas mettre de vanille liquide parce qu'en fait il y a quelques protéines dedans, donc ça sert à rien. Et pour vous, il vaut mieux utiliser un sucre vanillé en fait. On va mélanger. Allez. Tu vas ajouter le lait dedans et l'huile. On met la moitié pour l'instant, tranquillement. Allez, vas-y, tu peux mélanger parce que ça va durcir. Allez, on y va avec de l'énergie. On reste sur une pâte qui va être assez compacte. Allez. Donc là, j'ai mis une demi-brique de lait. On va y ajouter 150 ml d'eau. Donc on reste à l'eau froide. Ouais, mais tu vois, avec l'eau, hop, ça va se défaire. On ouvre le fouet. Tu le tiens? Il faut fouetter quand même assez énergiquement parce que ça fait facilement des grumeaux. Donc après nous on va le passer dans une petite passette pour qu'il y ait un minimum de grumeaux au moment de la cuisson des crêpes. Donc ça reste un appareil qui va rester quand même assez épais. Donc pour qu'on arrive à avoir des crêpes assez fines quand même, il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu, soit un petit peu de lait, soit un petit peu d'eau pour qu'elle reste moelleuse. Alors je me permets d'avancer, hein, c'est pour montrer à quoi doit ressembler l'appareil justement. Donc on le voit, hein, ça forme quelques grumeaux, donc on va la passer, parce que c'est pas ce qui va être plus agréable, sinon au moment de la cuisson, ils vont croquer les grains de farine, qui restent hypo quand même. Donc voilà. Mais on le sait, avec ces ingrédients, il faut toujours avoir un peu d'énergie pour mélanger. Il faut utiliser un robot quand même. Hein. Oui, bien évidemment. En fait, on va faire comme si c'était chez vous avec une cuillère. Voilà, moi je le fais avec une louche à l'intérieur. Donc vous voyez, ça reste quand même assez consistant en épaisseur. Ensuite, on va faire reposer un petit peu l'appareil. Après, on va faire ça sur un petit appareil crêpe party. Voilà, pour que tout le monde puisse en profiter ensemble à la maison. Ça. Ça fait le trou avec le dos. Voilà. Ouais, et puis rapidement, Ça colle plus et après ça reste un petit peu plus lent en fait. Je te laisse faire pour décoller autour. Attends encore un tout petit peu. Voilà. Donc on le voit, elle change de couleur.
je donne juste le tour, tranquillement. Quand la pâte en fait change de couleur, elle devient un peu plus jaunâtre et on voit que ça coagule. Ouais. Voilà. Donc là après on peut se permettre de la décoller un tout petit peu parce qu'il y a l'air obligatoirement qui vient se mettre dessous. Et là on sent que ça va être cuit. Donc là, hop là. Donc après les épaisseurs, c'est pareil. Si plus on va mettre de la pâte, plus la crêpe va être épaisse. Voilà. Donc si on reste sur quelque chose qu'on veut assez fin, il faudra la faire cuire un tout petit peu plus longtemps pour pouvoir la retourner plus facilement. Mais après, c'est nous qui dosons l'épaisseur de la crêpe que l'on désire. Maintenant, tu la retournes. Retourne-la. Comme ça. Voilà, super. Magnifique. Allez, oui, on essaye. Et c'est fini. À très bientôt pour le dessert.